Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons modifier un petit peu le début de notre cours. On va faire une petite entorse à Pilates pour revoir pour certains, certaines, ou voir pour d'autres, la technique d'hypopressif. Technique d'hypopressif qui est une technique respiratoire qui a été inspirée du yoga, beaucoup développée par le docteur De Gasquet, qui est une technique qui va permettre toujours de travailler au niveau abdominal et au niveau périnéal, toujours dans cette démarche-là, en évitant les pressions vers le bas. Petit aparté non négligeable pour cette technique, les femmes enceintes éviteront de faire l'exercice, ce n'est pas tout à fait adapté à leur situation, et toutes les personnes aussi qui auraient une insuffisance cardiaque, respiratoire ou de l'hypertension, on évite l'exercice parce qu'on va créer vraiment une dépression au niveau abdominal profond, donc on ne veut pas aller accentuer quoi que ce soit. La démarche va être donc de rester sur un travail respiratoire. Un travail respiratoire lors duquel on va faire une apnée expiratoire, c'est-à-dire qu'au bout de votre expiration, on va bloquer la respiration. Une fois que cette respiration va être bloquée, on va chercher à faire une fausse inspiration thoracique exactement. C'est-à-dire qu'on va faire semblant de reprendre de l'air là où on est en phase d'apnée. On va le faire concrètement en se plaçant allongé sur le dos. On va se placer allongé sur le dos et là, contrairement à ce que l'on fait d'habitude, on ne va pas retrouver tout de suite notre respiration type Pilates. On va rester dans une respiration avec un abdomen relâché. Abdomen relâché, on va inspirer par le nez. Et quand on va souffler, on va quand même suivre un petit peu la queue du chat. Vous savez, cet exercice qui permet de placer le bassin légèrement vers l'arrière. Donc on va inspirer, on va souffler, on va penser à cette queue de chat. Et laisser le bassin venir partir un peu vers l'arrière et le bas du dos venir se plaquer contre le tapis. Une fois qu'on est dans cette position, on va bloquer la respiration. On est au bout de notre expiration. On va bloquer la respiration. On peut même se pincer le nez. Et là, une fois qu'on est dans cette position d'apnée, finalement, au bout de notre expiration, on va faire comme si on voulait reprendre de l'air. Concrètement, je vous montre. On inspire. On souffle, queue du chat. On bloque la respiration et fausse inspiration. Quand on n'a plus d'air, on reprend sa respiration et on relâche l'abdomen. Concrètement, je vous montre vraiment ce qui se passe au niveau du ventre. On inspire, on souffle, on bloque et vous allez voir le ventre qui rentre. Et on relâche. La démarche va être de tenir l'apnée expiratoire le plus longtemps possible. Le plus longtemps possible, sans se mettre dans le rouge, bien entendu. Mais donc certains pourront peut-être tenir 3-4 secondes, d'autres pourront monter jusqu'à 8, 10, 15, peut-être même 20 secondes. Donc à vous de voir quelle est la durée que vous pouvez tenir. On inspire, on va le retester ensemble. J'inspire, donc j'ai toujours ma position neutre malgré tout, même si je ne cherche pas à tenir absolument cette sangle abdominale profonde. On inspire, on souffle, on tire la queue du chat. On laisse le bassin partir vers l'arrière. Je bloque ma respiration. Puis je fais ma fausse inspiration, soit en me pinçant le nez, soit sans me pincer le nez, mais sans me pincer le nez, mais surtout sans prendre d'air. Donc j'ai tout bloqué. On tient, on inspire, on relâche. Ce travail en fausse inspiration thoracique va être très intéressant pour libérer les tensions au niveau abdominal profond, donc au niveau viscéral plus spécifiquement, pour finalement activer également une contraction abdomino-périnéale qui va être finalement, j'ai envie de dire, un petit peu automatique, dans le sens qu'au moment où vous faites cette fausse inspiration, on va créer une pression négative au niveau abdominal profond. C'est-à-dire que l'on va tout aspirer vers le haut. On le sent bien ça au moment de cette fausse inspi. Et en aspirant tout vers le haut, le périnée va monter. Quand le périnée monte, c'est une contraction du périnée. Quand les organes vont monter, c'est un étirement au niveau viscéral. Le diaphragme, il va être étiré aussi vers le haut. Et tout ça, ça va permettre de libérer une partie des tensions profondes, mais aussi d'activer la sangle abdominale profonde.
On le reteste ensemble. Ce que l'on peut faire, même, on va modifier un petit peu la position de nos jambes. On inspire, quand on va souffler, on va tirer la queue du chat pour se placer, donc avec le bas du dos qui vient se placer, qui vient se plaquer, pardon, contre le tapis. Et on va placer le pied droit à plat sur le genou gauche. Pour ceux ou celles pour qui ça serait compliqué à cause éventuellement de la hanche ou du genou, on peut tout à fait placer la cheville sur le genou. Cette position va nous permettre de stabiliser le bassin. On inspire, on souffle. On vide l'air, une expiration par la bouche. Quand on n'a plus d'air, on bloque la respiration. Et de nouveau, fausse inspiration thoracique. Donc je fais comme si je voulais reprendre de l'air. C'est un peu comme si je voulais fermer un pantalon trop petit. Tout ça donc en apnée. Je souffle, j'expire, je vide, je bloque, fausse inspire. Au bout de votre fausse inspire, le réflexe que vous devez avoir, c'est de reprendre de l'air. C'est signe que vous étiez bien allé au bout de votre capacité expiratoire. On le refait encore une fois. On inspire, on souffle. Je vide l'air de mes poumons, le ventre rentre légèrement. Je bloque ma respiration et fausse inspiration thoracique. Je réinspire, je relâche. On va toujours chercher à garder l'allongement de la colonne, la tête dans l'axe. On ne cherche pas à trop crisper au niveau des épaules, au contraire, mais ce n'est pas toujours évident dans cet exercice. On peut même encore adapter cet exercice avec les bras à la verticale. Main dos à dos, cet exercice vous le connaissez, on l'a déjà fait nous en pilates où on pousse les mains vers le ciel. Ça peut vous aider à réaliser l'exercice en fausse inspiration thoracique. C'est-à-dire qu'on va redémarrer sur notre respiration, on inspire par le nez, on souffle, on relâche toujours l'abdomen, on bloque la respiration. Au moment où on va faire cette fausse inspiration, donc comme si on voulait reprendre l'air, on va pousser les mains vers le ciel et on va rentrer le ventre. Donc je souffle toujours, voilà, j'expire, je vide, je bloque et je pousse les mains vers le ciel, je creuse. En douceur, je relâche, je reprends ma respiration, je relâche les bras. On peut tout à fait alterner avec la jambe, peu importe. Là, c'est vraiment une question de stabilité de bassin, de maintien en fait de cette position de protection au niveau de la colonne. On le reprend les bras à la verticale, main dos à dos. On inspire, soufflez. Je bloque ma respiration. Je pousse les mains vers le ciel. Fausse inspiration thoracique. On relâche en douceur, on reprend de l'air, on repose les bras au sol. On repose le pied au sol. Je reste, je reviens sur une position neutre. On va reprendre encore un exercice en hypopressif avant de repasser à notre méthode Pilates et donc à reprendre notre respiration, j'ai envie de dire, habituelle. Donc là, on reste sur un abdomen relâché. On inspire, quand on va souffler, on va faire un exercice que vous connaissez. On va décoller le bassin. Mais cette fois-ci, on va enchaîner avec notre fausse inspiration thoracique. Donc avec ce travail de dépression au niveau abdominal, et donc ce travail finalement qui va nous permettre d'aller dans le sens contraire des pressions qui pourraient pousser vers le bas. C'est vraiment le même principe malgré tout Pilates, dans le sens qu'on veut éviter de pousser vers le bas, on veut toujours être en protection au niveau abdominopérinéal, mais finalement là on va vraiment être sur un travail très spécifique qui va nous permettre d'intégrer la démarche d'aller dans le sens de remonter. J'espère être claire, c'est pas toujours évident là pour le coup de ne pas vous avoir en face de moi. On inspire, quand on va souffler, on passe par la queue du chat, par la position d'empreinte, on déroule la colonne, on lève les fesses. On va aller au bout de notre expiration dans cette position. On va bloquer toujours notre respi au bout de cette expi et on va de nouveau faire cette fausse inspiration. Donc de nouveau, je peux soit me pincer le nez, soit tout bloquer et je vais chercher à
rentrer le ventre comme si je voulais reprendre de l'air. Donc, fin d'expi, je bloque, je creuse. On inspire, on relâche en douceur. On reprend encore une fois, si vous le sentez. On peut avoir certaines zones un petit peu douloureuses dans cet exercice, dans ces différents exercices, au niveau de la fosse inspire thoracique, parce que ça va mettre en évidence les zones de tension. Donc, à vous de gérer l'intensité avec laquelle vous allez créer cette fausse inspiration thoracique et cette dépression finalement au niveau abdominal. Mais il faut avoir en tête que les petites zones qui peuvent être un peu douloureuses, j'ai envie de dire c'est positif parce que finalement c'est une technique qui va permettre de faire lâcher ces tensions. Donc à vous de voir par contre voilà, si vous supportez la position bien entendu. On le reprend une dernière fois, on inspire, on souffle, on lève, on bloque et on va creuser. On tient, quand on n'en peut plus, on réinspire, on relâche l'abdomen. Et on relâche, on repose le sacrum au sol. Ce travail en hypopressif, ou fausse inspiration thoracique, il est vraiment intéressant pour aller vraiment, comme je vous expliquais, lâcher ces tensions, mais aussi augmenter encore ce travail abdominal profond. Je trouve que dans cette fausse inspiration, on va sentir ce travail abdominal profond, on va le sentir et ça va même nous aider, nous, en pilates, à se rendre compte de l'intensité avec laquelle on peut activer notre sangle abdominal profond, donc plus spécifiquement du transverse. On le refait une fois, les pieds posés au sol, éventuellement pied droit posé sur le genou gauche. Vous pouvez garder les deux pieds à plat au sol si c'est plus confortable pour vous. On inspire, on souffle. Je veux qu'on le refasse une fois pour que vous sentiez vraiment ce travail abdominal, que vous essayiez de vous centrer sur cette contraction des transverses. On inspire, on souffle, queue du chat. Je rentre le ventre, je bloque ma respiration. Une fois ma respiration bloquée, fausse inspiration thoracique, soit en se passant le nez, soit juste en bloquant la respiration aussi bien au niveau buccal qu'au niveau nasal. Je rentre le ventre. Je tiens le temps possible. Une fois que je sens que je suis au bout, je réinspire, je relâche ma sangle abdominale. On inspire, on souffle. On est toujours dans le relâchement. Une dernière fois, j'inspire. Je souffle. Je laisse le ventre rentrer. Je bloque ma respiration. Fausse inspiration thoracique. C'est toujours comme si je voulais fermer un pantalon trop petit. Je rentre au maximum. Et j'allonge ma colonne. On réinspire, on relâche. On repose le pied au sol, on revient en position neutre. Ce travail en hypopressif, il est intéressant de le faire à jeun. Alors à jeun, pas forcément avec à jeun plusieurs d'une dizaine d'heures, loin de là, mais plutôt avant le repas qu'après. Parce que vu qu'on va aller chercher une aspiration au niveau viscéral, tous les organes vont être attirés vers le haut. Si vous venez de manger, ce n'est pas très agréable. À avoir en tête, éventuellement, vous pouvez le faire ça un peu régulièrement. C'est un travail qui est très intéressant pour aller vraiment dans le sens toujours de l'allongement et toujours dans le sens d'éviter ces pressions qui pourraient pousser vers le bas. Pour celles, là pour le coup je m'adresse plus à la jante féminine qui aurait peut-être tendance à avoir des petites fuites urinaires ou en tout cas une gêne au niveau urinaire, c'est un exercice qui est très intéressant, qu'on utilise beaucoup en rééducation périnéale. Donc à vous de voir éventuellement. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous avez besoin d'avoir plus d'informations, plus d'explications au niveau de cet exercice. On revient en position neutre et on poursuit malgré tout notre séance du jour sur notre respiration Pilates. Et là, finalement, le fait d'avoir commencé à travailler avec ce travail hypopressif,
on a quand même une notion un petit peu différente de ce travail des transverses. On va revenir sur notre respiration, nous donc dans le bas des côtes, avec l'activation de notre sangle abdominale profonde. On va relâcher les bras, relâcher les épaules et les trapèzes. On inspire, les côtes s'écartent, on souffle, elles se resserrent. J'active mon périnée au moment de l'expiration. Je creuse la partie basse de l'abdomen. On inspire, on souffle. Je me grandis et je retrouve cette contraction abdominale profonde. Le fait d'avoir démarré avec l'hypopressif vous permet d'avoir une conscience, je trouve, un petit peu plus précise de cette contraction abdominale profonde. Je reste centré sur cette respiration. On inspire, on souffle. Périnée contracté. Inspirez, soufflez, j'allonge la colonne, je creuse la partie basse de l'abdomen. On inspire, les côtes s'écartent, on souffle, elles se resserrent. Je garde ce travail abdominal profond. Et on va inspirer, on va lever les deux mains en direction du plafond. Je souffle, je ramène les bras vers l'arrière sans modifier la position de ma colonne dans son ensemble et en gardant la contraction abdominale profonde. J'inspire au bout, je souffle, périnée contracté, je reviens les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, soufflez, périnée contracté, on ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. Encore une fois, j'inspire, je souffle, périnée contracté, je ramène les bras vers l'arrière. Inspirez, soufflez, on revient les bras à la verticale. On inspire, on souffle, on repose les bras au sol. Inspirez, soufflez. Je creuse toujours la partie basse de l'abdomen. Je reste centré sur ce travail abdominal profond. Ce qu'on a vu en hypopressif, c'est vraiment une dépression donc, au niveau abdominal et une démarche de toujours penser que ça part du bas vers le haut. En pilates, c'est la même chose. Quand je dis que ça part du bas vers le haut, c'est-à-dire qu'on va toujours démarrer avec notre contraction périnéale pour éviter de pousser vers le bas. Et cette respiration qu'on utilise en pilates, elle va pouvoir nous permettre d'adapter nos efforts dans le quotidien. Lors de nos efforts, un effort, ça peut être la toux, ça peut être l'éternuement, ça peut être porter quelque chose, changer de position. Lors de nos efforts, si on n'est pas attentif à cette sangle abdominale profonde et à ce travail périnéal, on va avoir tendance à mettre des pressions qui vont aller droit sur les organes pelviens et sur le périnée, et droit sur notre colonne lombaire, donc sur nos disques lombaires. Donc on veut vraiment éviter ces pressions parce qu'on veut s'assurer de garder un bon maintien, une bonne stabilité et éviter de créer finalement on va dire des pressions qui seraient donc néfastes pour notre corps, pour nos organes, pour notre colonne. Donc à avoir en tête que tout ce que l'on voit en pilates, c'est adaptable dans le quotidien. Ce n'est pas une respiration physiologique, on est bien d'accord là-dessus. On doit rester sur cette respiration lors de l'effort, plutôt que lors du quotidien en général, mais ce travail respiratoire va vous permettre de vous garantir une bonne protection, aussi bien au niveau de la colonne qu'au niveau de notre sphère pelvienne. On est donc toujours sur cette respiration, le bassin en position neutre, le sacrum posé au sol. On va inspirer, on va décoller la jambe droite, genou fléchi, pied flex, et on va souffler, on va allonger la jambe, pointe du pied tendu et descendre en douceur. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, on allonge, pointe du pied tendu, périnée contracté. Inspirez, on fléchit. Soufflez, j'allonge, je creuse la partie basse de l'abdomen. Je suis repartie, bien entendu, sur ma respiration pilates. Inspirez, on fléchit. Soufflez, périnée contracté. Je descends en douceur. Inspirez, on fléchit, je garde le bassin en position neutre. Je souffle, j'allonge, pointe du pied tendu, je descends en douceur. Encore une fois, toujours en gardant l'allongement, je souffle, je tends la jambe, pointe du pied tendu. Je fléchis le genou, je repose le pied à plat. Même chose du côté gauche. J'inspire, je décolle ma jambe gauche. Je souffle, j'allonge, pointe du pied tendu, périnée contracté. Je redescends en douceur. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge, périnée contracté. Je me grandis.
Je descends en douceur. On continue avec cette jambe gauche. Le bassin toujours stable en position neutre. J'inspire, je souffle, le périnée contracté, j'allonge la jambe. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, on allonge, périnée contracté, je creuse la partie basse de l'abdomen. Inspirez, on fléchit. Soufflez, on allonge, périnée contracté, je me grandis. Inspirez, on fléchit, pied flex. Soufflez, on allonge. Périnée contracté, je descends la jambe en douceur. Une dernière fois, j'inspire, je fléchis. Je souffle, j'allonge, pointe du pied tendu. En douceur, je repose mon pied gauche au sol. Je garde les jambes parallèles, pieds écartés de la largeur du bassin. Le sacrum toujours posé au sol. Je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. Inspirez, soufflez. Je creuse la partie basse de l'abdomen, je me grandis. Inspirez, soufflez. On sort la tête des épaules. On inspire, on souffle, périnée contracté. Inspirez, soufflez. Toujours dans la démarche de garder finalement une protection au niveau du bassin et de la colonne et d'éviter les pressions, on va travailler un exercice qu'on a déjà fait plusieurs fois. On va juste décoller légèrement la tête et le haut du buste. Cet exercice, il est intéressant à réexpliquer parce qu'on veut vraiment éviter le raccourcissement des grands droits. Quand je parle de raccourcissement des grands droits, ça concerne vraiment les muscles du centre de la sangle abdominale. Ces muscles, ce sont les muscles les plus forts de notre sangle abdominale, les muscles les plus puissants. Et on va très souvent les utiliser, par exemple quand on va se baisser, voilà, c'est vraiment ceux qui nous permettent de plier. La démarche, c'est surtout de s'assurer qu'ils ne se raccourcissent pas trop, parce que la résultante des pressions en cas de raccourcissement, je fais juste une petite parenthèse sur cette histoire de raccourcissement, le raccourcissement du muscle, c'est quand il bombe, c'est quand les deux insertions se rapprochent et que le muscle va bomber. Dans ces cas-là, le muscle il est plus court. Ce raccourcissement au niveau des grands droits, il va finalement avoir une résultante de pression qui va aller droit sur le plancher pelvien et sur la colonne lombaire. C'est-à-dire qu'on va avoir donc plusieurs pressions qui partent soit vers le bas, soit vers l'arrière. Et ces pressions-là, comme je vous l'expliquais précédemment, ce sont elles qui vont créer finalement, on va dire, un effet néfaste sur nos organes pelviens et sur notre périnée ou sur notre colonne. C'est-à-dire que, plus spécifiquement toujours pour les femmes, si ces pressions poussent sur les organes pelviens, à savoir la vessie, l'utérus et l'ampoule rectale, le risque à long terme, c'est que ça descende. On a toutes déjà entendu parler de descente d'organes. C'est vraiment ce type de pression qui va aller finalement accentuer les fragilités à ce niveau-là. Donc nous, quand on va travailler en décollant légèrement la tête, le haut du buste, il va falloir s'assurer que le ventre reste rentré. On veut travailler les grands droits en isométrique. En isométrique, ça veut dire que la longueur des grands droits ne bouge pas, ne se raccourcisse pas. Souvent, je vous dis en position longue, c'est plutôt un raccourci que je fais. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment garder la même taille au niveau de notre sangle abdominale profonde. On inspire toujours donc en allongeant la colonne, les bras sont posés au sol. Quand je vais souffler, je vais serrer le périnée. Je vais décoller la tête et le haut du buste et je rentre bien la partie basse de l'abdomen pour que mon ventre reste rentré. J'inspire, je souffle, périnée contracté, je redescends la tête et les bras au sol. On inspire, on se grandit. Soufflez, périnée contracté, on décolle. Inspirez, soufflez, on redescend, tête et bras au sol. Encore une fois, j'inspire, je me grandis. Je souffle, je décolle. Inspirez, soufflez, on redescend, tête et bras au sol. Encore une fois, j'inspire, je me grandis. Je souffle, périnée contracté, je décolle. Inspirez, soufflez, on redescend, tête et bras au sol. Je relâche les épaules, je relâche les bras. Inspirez, soufflez, je reste centré sur ma respiration dans le bas des côtes. Mes transverses sont toujours engagés, mon périnée contracté. Inspirez, soufflez. Rappelez-vous, je cherche toujours à rentrer la partie basse de l'abdomen. En essayant de rentrer plus spécifiquement la zone qui est sous le nombril, on est finalement garanti de toujours avoir
cette histoire de pression qui part du bas vers le haut. On contre les pressions qui pourraient pousser vers le bas. Donc je vais vraiment démarrer avec mon périnée, avec le bas de la sangle abdominale, puis le reste va suivre. Là où finalement, si vous avez tendance à rentrer le ventre en essayant de rentrer le nombril ou plutôt la zone au-dessus du nombril, vous allez vous rendre compte que ça peut pousser un petit peu vers le bas. Donc c'est vraiment cette démarche aujourd'hui. On insiste vraiment sur ces histoires de pression. On essaye d'éviter cet effort de poussée. Inspirez, soufflez, j'active mon périnée et notre petite ficelle en haut de la tête que l'on finalement retravaille régulièrement dans nos cours de pilates, elle va dans ce sens-là. J'avais dû vous expliquer que cette ficelle, il faut vraiment imaginer qu'elle suit la colonne et qu'elle va jusqu'au périnée. Donc finalement, cette ficelle, elle part du périnée. Et quand j'allonge ma colonne, finalement, en tirant sur la ficelle, en premier lieu, je serre mon périnée, parce qu'au moment où je vais activer mon périnée, il va monter. Donc c'est vraiment dans cette dynamique-là que l'on va chercher à allonger la colonne et à tirer sur cette petite ficelle. On va serrer les pieds, serrer les genoux, on va écarter légèrement les bras de chaque côté du corps, les paumes des mains vers le ciel. Et on va faire le petit exercice que l'on connaît déjà toujours en rotation, toujours en cherchant à rentrer le ventre et à allonger la colonne. Donc j'inspire, les pieds sont serrés, les genoux sont serrés, je suis en position neutre. Quand on va souffler, en serrant le périnée, je vais basculer mes deux genoux vers la gauche, je creuse la partie basse de l'abdomen, ma tête tourne à droite. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. On inspire, soufflez, genou à droite et tête à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. On inspire, soufflez, genou à gauche et tête à droite, je creuse la partie basse de l'abdomen, j'allonge ma colonne et je sens le travail dans mes obliques. Dans cet exercice, votre sangle abdominale, elle est vraiment engagée dans son ensemble et on sent sur les côtés de la taille qu'il y a un travail encore plus puissant. J'inspire, soufflez, périnée contracté, je reviens dans l'axe. Même chose de l'autre côté, on inspire, soufflez, je bascule les genoux vers la droite et la tête tourne à gauche. Inspirez, soufflez, périnée contracté, on revient dans l'axe. Inspirez, soufflez, on creuse la partie basse de l'abdomen, je tourne la tête vers la droite, le genou vers la gauche. Inspirez, soufflez, je reviens dans l'axe, une dernière fois de l'autre côté. Inspirez, soufflez, périnée contracté, genou à droite et tête à gauche. J'inspire, je souffle, je reviens dans l'axe. Je reviens dans l'axe, je relâche ma sangle abdominale. Je réécarte légèrement les pieds de la largeur du bassin. On inspire, on souffle. Et plutôt, quand je n'ai sur les étirements, on va rebondir de nouveau sur notre travail hypopressif. On va rebondir sur notre travail hypopressif en restant sur ce qu'on a réalisé en début de cours. Je trouve ça assez intéressant de jongler entre la respiration pilates et la respiration hypopressive. Par contre, c'est un petit peu difficile parce qu'on n'est pas du tout sur le même travail respiratoire au départ. Rappelez-vous, en hypopressif, on est vraiment sur un relâchement au départ, là où en pilates, on cherche vraiment à garder un contrôle abdominal en continu. Donc là, on a relâché notre sangle abdominale. On va de nouveau basculer donc le bassin vers l'arrière en pensant plutôt à cette queue du chat que l'on va ramener vers l'avant. Je place de nouveau le pied droit à plat sur le genou gauche si c'est réalisable. On peut tout à fait garder les deux pieds parallèles posés au sol. On inspire, on va lever les deux bras à la verticale et les mains vont être placées dos à dos. Je souffle, je rentre mon ventre légèrement, je vais au bout de mon expiration. Je bloque ma respiration et fausse inspiration thoracique. Je pousse les bras vers le ciel, je rentre la partie basse de l'abdomen, je suis bloqué au niveau respiratoire, je ne respire plus, je tiens la posture quelques secondes, le temps qui m'est possible. Une fois que je suis debout, je réinspire, je relâche les bras, je repose les bras au sol. Le ventre se relâche. On reprend, je le fais avec vous. Donc j'arrête de parler du temps de la fausse inspiration. J'inspire, je lève les deux bras à la verticale, main dos à dos. On souffle, je vide mes poumons. Je bloque ma respi, fausse inspiration thoracique.
On relâche en douceur. On reste le temps qui nous est possible. Hein, donc, vous êtes peut-être encore en fausse inspi. Pas d'inquiétude, c'est parfait. On relâche en douceur quand on est au bout et on repose le pied au sol. On inspire, on souffle. On va croiser le genou gauche par-dessus le genou droit. On va écarter légèrement les bras de chaque côté du corps et on va basculer les genoux vers la droite. La tête va tourner à gauche. Là, on sort de notre respiration hypopressive. On est sûr de l'étirement. On laisse aller au niveau du bassin. Je relâche au niveau respiratoire. Si vous sentez que ça tire un petit peu trop au niveau du bassin, n'hésitez pas à décroiser les jambes. Je tiens la posture. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle. On revient en douceur dans l'axe. On décroise. On passe le genou gauche par-dessus le genou droit. On bascule les deux genoux vers la gauche et la tête tourne à droite. On respire en douceur. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. On reste dans la position. On inspire toujours en ouvrant les narines, on souffle. Inspirez, soufflez. On inspire, on souffle, on revient dans l'axe et on décroise les genoux. Voilà, messieurs, dames, pour aujourd'hui. Donc un cours un petit peu particulier. On sent peut-être un petit peu plus de relâchement au niveau abdominal profond, au niveau même viscéral, vraiment sur toute la sphère abdominale. C'est quelque chose qui doit toujours être confortable. Donc vous pouvez sans problème réitérer ces exercices dès demain, même dans la journée. À vous de voir. Et voilà, comme je vous le disais pendant le cours, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions plus précises à ce niveau-là. Passez une belle journée.